Alors, sur un système d'arrêt de pompe impasse avec une armoire électrique comme celle-ci. Quand vous l'ouvrez, vous avez deux relais. Le relais KT1 et le relais KT2. Ces relais ont un réglage possible au niveau des temporisations. Donc avec un premier réglage pour une échelle et ensuite un second réglage pour la valeur liée à cette échelle. Le premier relais KT1 sera raccordé au capteur de pression qu'il y aura en sortie de pompe. Ça veut dire que par absence de pression en sortie de pompe, donc en fait par absence d'eau dans la cuve, le relais KT1 va s'allumer et au bout du temps pré-réglé, sur cette échelle, arrêtera la cuve, arrêtera la pompe. D'accord ? Ensuite, il y a le relais KT2. KT2 est lié au capteur de débit d'eau qui est ici, là, sur le côté, qui est donc en sortie de pompe, d'accord, sur le circuit d'alimentation du robot. D'accord ? Donc, quand le robot traite, il y aura une circulation d'eau par ici. Le petit capteur ici détecte cette circulation d'eau. Donc, si au bout d'un certain temps, le temps pré-réglé sur ce relais KT2, si ce capteur n'envoie pas d'information de circulation d'eau, ça veut dire que le traitement est terminé ou alors qu'il y a une panne sur le robot. Et au bout du temps pré-réglé ici, sur ces deux-là, la cuve s'arrêtera également. Donc, un premier relais KT1 qui s'arrêtera par manque de pression, donc par manque d'eau, et le second relais KT2 qui s'arrêtera par manque de demande d'eau sur le robot, tout simplement. Et les deux arrêteront la cuve. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont allumés, ça veut dire qu'ils sont actifs, donc KT1 allumé, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Et ensuite, il passera rouge au bout d'un certain temps et il arrêtera la cuve. Pareil pour le KT2. Présence de circulation d'eau, il est éteint. Plus de demande d'eau, donc en fait plus de débit en sortie de cuve allumé. Et au bout d'un certain temps, il passera rouge et il arrêtera la cuve. Voilà.